Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Aujourd'hui je suis particulièrement ravie de vous parler du cristal de roche. Enfin, on y est, on va enfin parler du cristal de roche. J'avais vraiment très hâte de tourner cette vidéo et de vous la poster. C'est une pierre pour moi qui est extrêmement importante dans la lithothérapie, mais aussi au niveau des minéraux en général. C'est une pierre qui, pour moi, comment dire, vous le découvrirez d'ailleurs très rapidement, c'est un petit peu une pierre universelle. C'est un petit peu la première de toutes les pierres selon moi. C'est évidemment mon point de vue. Mais voilà, pour moi vraiment le cristal de roche c'est la base. Qu'on soit passionné de minéraux ou de lithothérapie ou des deux à la fois, il est très important pour moi de vous présenter le cristal de roche. Alors en termes de composition chimique, eh bien, le cristal de roche se compose de dioxyde de silicium. Donc c'est une pierre qui fait partie du groupe d'appartenance des quartz. Et on en trouve absolument partout dans le monde. Les plus beaux qui ont été recensés cependant se trouvent dans des gisements en Arkansas, au Brésil ou à Madagascar, mais également dans les Alpes. Comme toujours, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et qu'évidemment si vous souffrez d'un problème de santé, nous vous encourageons très vivement à consulter un médecin. La lithothérapie toutefois pourra vous apporter une béquille, un équilibre, tant sur le plan psychologique que physique, mental, spirituel, émotionnel, dans le cadre d'un traitement. Alors en termes d'astrologie, encore une fois, c'est une pierre tout à fait universelle puisqu'elle correspond à tous les signes astrologiques du zodiaque. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc tout d'abord, je tenais à vous montrer un amas de quartz que j'ai en ma possession. Alors le voici. Donc là il s'agit vraiment d'un cristal de roche dans sa forme brute. Donc c'est un morceau qu'on appelle un amas. Voilà, vous avez également les drusses d'améthyste, les géodes, les d'améthyste ou de célestine ou de plein d'autres minéraux. Et voilà, donc pour le cristal de roche, nous avons les géodes et les amas. Donc on y reviendra un petit peu plus tard, mais je vous parle toujours de l'amas de quartz lorsque je vous parle du rechargement des minéraux. Donc voilà, je tenais à vous montrer le mien. Sachez nous en proposons évidemment sur le site internet de France Minéraux. Je vous mettrai évidemment les liens en barre d'infos comme d'habitude. Mais voilà, je suis très fière de pouvoir vous montrer le mien. Je l'apprécie particulièrement. Celui-là vient de l'Arkansas. Voilà. En termes de couleur, évidemment on sera sur une pierre extrêmement transparente et incolore. Alors on va parler un petit peu maintenant des vertus et des propriétés, surtout en lithothérapie, du cristal de roche. Donc tout d'abord il faut savoir que le cristal de roche est la seule pierre à être à la fois émettrice, réceptrice et amplificatrice. C'est d'ailleurs cette vertu d'amplification qui permet au cristal de roche de recharger les autres minéraux. Alors énergétiquement parlant, c'est une pierre qui est extrêmement puissante puisqu'en effet, du fait qu'elle ait toutes ses propriétés, on peut lui assigner soi-même selon son intention et selon ses propres énergies, on peut lui assigner une vertu en particulier. Donc c'est d'ailleurs pour cela que le cristal de roche est une pierre absolument universelle et qu'elle peut remplacer finalement n'importe quelle pierre du moment qu'on y met l'énergie et l'intention. C'est donc une pierre également qui est extrêmement recommandée pour la pratique de la méditation, mais surtout pour accroître un petit peu les dons de voyance, notamment de clairvoyance. C'est une pierre qui a tendance à élever l'esprit très rapidement. Donc pour la méditation, elle ne va pas ancrer, sauf si vous lui donnez évidemment cette énergie-là et si vous y mettez l'intention. Mais à la base, c'est une pierre qui va beaucoup vous élever spirituellement et qui va vous permettre d'entrer dans un état de conscience modifié très rapidement. Voilà. J'ai moi-même fait cette expérience, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et donc c'est très intéressant d'essayer de méditer avec un cristal de roche. Le cristal de roche va également vous aider à travailler sur vos blocages émotionnels puisque du fait de sa haute puissance en termes d'énergie, c'est une pierre qui va élever radicalement votre taux vibratoire. Donc il va élever votre taux vibratoire, mais aussi celui du lieu dans lequel vous placez cette pierre. Le cristal de roche, donc comme je le disais, sert surtout à recharger les autres minéraux.
Elle sert également à programmer et à activer d'autres minéraux. Et donc si vous déposez à côté d'un cristal de roche une autre pierre, et bien cette pierre va se renforcer, se gorger d'énergie en fait, vraiment en continu, c'est-à-dire que même si elle n'a pas vraiment besoin d'être rechargée après une purification, le simple fait de l'avoir à côté du cristal de roche va réellement la gorger d'énergie et la rendre encore plus puissante. Alors par exemple, petite astuce, si vous avez une pierre en votre possession qui a tendance à se décharger assez vite et ce qui peut arriver très souvent notamment avec le quartz rose et la malachite, elles peuvent déteindre un petit peu et tirer vers des tons un petit peu plus ternes, un petit peu plus clairs. Eh bien faites l'expérience chez vous si vous êtes amené à avoir ce cas. Purifiez la pierre avant et puis déposez-la à côté d'un amas de quartz ou même juste d'un cristal de roche d'une taille assez conséquente. Et vous verrez que le simple fait de bien la recharger avec un cristal de roche va réellement la rendre juste pleine d'énergie. Vraiment moi c'est un truc qui me fascine au plus haut point, c'est pour ça que je suis hyper contente de vous parler de ça aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai pu remarquer plusieurs fois, que ce soit chez d'autres personnes ou même pour moi. Encore une fois, je vous parlerai de mon expérience juste après. Et je trouve ça juste extrêmement intéressant pour entretenir ces pierres en fait. Sachez également que le cristal de roche est compatible avec absolument toutes les pierres. Comme c'est une pierre universelle et qu'elle possède un petit peu toutes les vertus des autres minéraux finalement, eh bien le cristal de roche s'accorde avec toutes les pierres, quelles que soient leurs propriétés, leur type d'énergie ou leur couleur. Le cristal de roche, vous vous en doutez, va également vous aider à purifier votre aura et à harmoniser l'équilibre du corps en général, du corps et du mental. C'est une pierre donc qui aura un puissant pouvoir sur vous si vous la portez. Alors encore une fois, comme c'est une pierre qui fonctionne, qui est très puissante, vous pouvez la porter en bijoux comme en galet, comme en pierre roulée, enfin pas en pierre roulée du coup, mais en cristal brut par exemple que vous aurez dans une poche. Il existe absolument toutes les tailles de cristal de roche. C'est vraiment, s'il y a quelque chose qui vous plaît, vous le trouverez forcément en cristal de roche. Donc ça peut être une pyramide, ça peut être un prisme, ça peut être une forme brute, une forme un petit peu plus taillée, un bijou, un objet également, un pendule aussi. Les pendules en cristal de roche sont très efficaces. Petite astuce tout de même, si vous souhaitez déposer un cristal de roche dans une pièce de votre maison, vous pouvez tout à fait privilégier la sphère étant donné que, donc, ou une boule de cristal en tout cas, étant donné que de par sa forme, eh bien l'objet va émettre des énergies à 360 degrés. Voilà, ça peut être effectivement intéressant, surtout si vous avez essayé juste avant avec une pyramide, un prisme ou une autre forme de cristal de roche et que ça n'a pas été suffisant pour nettoyer votre environnement. Parce qu'en effet, eh bien, le cristal de roche, en plus de recharger, alors autant il ne va pas forcément purifier les minéraux, par contre il peut nettoyer des énergies et des charges énergétiques un lieu. N'hésitez pas également à disposer du cristal de roche au milieu de vos minéraux. Donc je ne sais pas comment vous gardez vos minéraux, comment vous rangez vos minéraux en tout cas chez vous. Mais un cristal de roche dans une boîte avec des minéraux par exemple ou déposé sur un meuble, je trouve que c'est particulièrement efficace. Comme toutes les pierres, eh bien évidemment le cristal de roche a besoin d'être rechargé et purifié. Donc pour le purifier, eh bien, il vous suffira de le tremper dans de l'eau légèrement salée. Puis pour le recharger, eh bien, il vous suffira de l'exposer au soleil. Le cristal de roche raffole du soleil, ça ne fait qu'amplifier sa propre lumière et effectivement c'est très efficace. Voilà, donc évidemment étape à ne pas négliger, surtout si vous l'utilisez très souvent pour les autres minéraux ou pour une pièce, un lieu de vie. C'est très important de bien penser à purifier votre cristal de roche, quelle que soit sa forme, et pensez aussi à le recharger. Je vais maintenant vous parler un petit peu de mon expérience avec le cristal de roche. Alors, je crois que c'est une des premières pierres aussi que j'ai eues dans ma vie. Le premier que j'ai eu, j'étais vraiment toute petite. On m'avait offert ça en déco en fait, plus ou moins, et en porte-bonheur. Et c'était alors je me souviens que c'était un tout petit prisme de cristal de roche qui était donc posé dans ma chambre.
Et bon, bah quand j'étais petite, je trouvais juste ça très très joli. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est vrai que je me rends plus compte des effets énergétiques. À savoir que, donc petite parenthèse par rapport à ça, que les propriétés et les vertus des minéraux restent parfaitement en sommeil si vous n'y mettez pas l'intention, si vous considérez juste ça comme une décoration, comme quelque chose de joli, ce qui est totalement dans votre droit, c'est tout à fait légitime, parce que les minéraux sont effectivement très très beaux en général. Mais voilà, c'était une petite parenthèse que je souhaitais émettre. Si vous n'y mettez pas l'intention et l'énergie, je ne dis pas que le cristal ne fonctionnera pas, mais étant donné que vous n'en attendez rien, il ne se passera rien. C'est à vous de donner l'impulsion et de mettre l'énergie et l'intention à l'intérieur. Voilà, c'était une petite parenthèse parce que justement, j'allais dire que voilà, étant petite, c'est vrai que je n'étais pas du tout renseignée sur le sujet, évidemment. Et c'est pas quelque chose que j'ai particulièrement ressenti dans mon enfance. Voilà, parenthèse fermée. Donc par la suite, eh bien, j'ai acquis plusieurs cristals de roche, donc en pendentif, j'ai un bracelet aussi, j'ai pas mal de petits morceaux de cristal de roche brut. Et donc eh bien, le dernier en date, c'est cet amas dont je suis particulièrement fière. Je vous le remontre pour le plaisir. Voilà. Mon amas de l'Arkansas. Je le trouve vraiment magnifique. Alors la base est un petit peu, voilà, un blanc un petit peu laiteux. Et le reste est très très transparent. Je possède aussi du quartz girasol. Donc c'est un cristal de roche qui m'a, enfin en tout cas une variété de cristal de roche qui m'a particulièrement attirée. Alors je pense que c'est aussi dû à son nom, du fait que voilà, girasol, donc c'est la pierre en fait qui suit le soleil. C'est une pierre extrêmement solaire, extrêmement optimiste, extrêmement joviale, et moi je l'aime beaucoup, elle me procure vraiment... Enfin c'est un petit peu ma pierre de l'été quoi. Voilà, c'est une pierre que j'aime beaucoup porter, enfin avoir sur moi en tout cas en été. Donc voilà, petite parenthèse sur le quartz girasol que j'aime beaucoup. Et donc voilà, donc aujourd'hui j'ai cet amas que j'utilise eh bien, pour recharger mes minéraux et pour amplifier également leurs vertus au quotidien. Donc là, il se trouve qu'il est posé ici, mais c'est une pièce qui est amenée à bouger pas mal parce que j'ai beaucoup de pierres et du coup c'est vrai que j'ai tendance à la déplacer un petit peu en fonction des endroits qui en auraient besoin parce que je ne range pas toutes mes pierres au même endroit. D'ailleurs, n'hésitez pas pour 2021, si vous avez des propositions de vidéos ou si vous avez, eh bien, par exemple, envie que je vous présente ma collection de minéraux, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je serais ravie de pouvoir le faire. Voilà, donc en termes d'expérience, eh ben, on est évidemment sur une très bonne expérience. Je n'ai jamais essayé cependant de donner une intention et de donner une symbolique à mon cristal de roche. Je l'utilise essentiellement pour recharger mes minéraux, je trouve ça extrêmement efficace. Mais c'est vrai que je n'ai jamais essayé de remplacer un cristal par le cristal de roche. C'est quelque chose que je n'ai pas encore fait. Je n'ai jamais programmé non plus un autre minéral avec du cristal de roche. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos expériences en commentaire, je serais vraiment ravie de pouvoir les lire et de pouvoir y répondre. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, c'est une pierre qui me fascine beaucoup et sur laquelle je pense je devrais beaucoup plus travailler voilà, dans les jours à venir, les mois à venir. Je pense qu'effectivement je vais arriver très rapidement dans ma période cristal de roche où vraiment j'essaierai de travailler au quotidien avec cette pierre. Je vais vous parler un petit peu de méditation aussi. Donc j'ai déjà médité avec du cristal de roche, donc c'était à l'occasion d'une méditation guidée. Et comment vous dire que j'étais allongée sur le sol et que la méditation a été tellement profonde que j'ai eu tantôt l'impression d'être en l'air et tantôt l'impression d'être complètement... d'être rentrée dans le sol en fait, hein, clairement d'être au sous-sol. C'était vraiment super efficace. Alors est-ce que c'était la méditation qui était d'excellente qualité ou est-ce que c'est le cristal de roche qui a induit ces énergies? Je ne sais pas, puisque c'est une expérience que je n'ai fait qu'une seule fois, mais encore une fois, je pense que ça vaut le coup d'essayer encore. Je n'hésiterai pas donc à retenter cette expérience pour voir si c'était la méditation ou si c'était même moi, juste mon mindset à moi, mon esprit à moi.
Je pense tout de même que le cristal de roche y est pour beaucoup, mais voilà, à tester dans d'autres circonstances pour voir si ça aide vraiment. C'est vrai que j'ai plus tendance à utiliser des pierres d'ancrage. Je n'ai pas trop l'habitude d'utiliser des pierres de grande élévation. Mais voilà, je suis prête à être curieuse de ça et à me lancer dans quelque chose de nouveau. J'espère que cette vidéo sur le cristal de roche vous aura plu. Si vous avez quelque chose à ajouter, si vous avez des questions, si vous avez des remarques également, ou si vous avez, comme je le disais précédemment, une expérience à partager, surtout n'hésitez pas, je serais ravie de prendre connaissance de vos commentaires et comme toujours d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer également la petite cloche des notifications pour ne rater aucune des vidéos qui sortent donc le lundi et le jeudi à 17 h. Sur ce, moi je vous retrouve lundi et je vous souhaite un excellent week-end, une excellente fin de semaine. Et n'oubliez pas également de nous suivre sur Facebook et Instagram. Voilà, je vous dis à lundi!